Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Hier, nous avons fait un direct. Ça a pris que 22 minutes. Nous avons arrêté le direct à cause de la coupure de l'électricité. Et donc, la vidéo n'était pas claire. On ne pouvait pas continuer avec les images qui n'étaient pas propres. Et donc, mais nous avons abordé la question. Nous avons suspendu simplement notre direct à cause de la coupure de l'électricité, comme j'ai dit tantôt. Et donc, nous avons abordé les points sur comment reconnaître le conducteur du troisième exode. Nous avons dit que cela ne dépend pas du nom ou de l'origine de la personne, ni de sa nationalité. Et cela dépend des caractéristiques de ce que Dieu avait promis. Et alors, dans la Genèse, Dieu avait promis à Abraham que ton peuple devait séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans et Dieu devait descendre avec la même puissance pour le faire sortir. On n'a pas vu la main de Dieu qui a quitté le ciel pour faire sortir un peuple. Et on a vu un homme qui était fustif, qui a tué un Égyptien, qui est allé dans le désert et qui est revenu avec la commission, disant aux enfants d'Israël et aux Égyptiens que Dieu m'a envoyé pour délivrer le peuple. Ce n'était pas facile des gens de le croire, vu ses antécédents. Mais Dieu devait donc donner à Moïse des signes qui devaient les accompagner pour rassurer Moïse que c'est Dieu que c'est Dieu était avec lui, que c'est Dieu devait le conduire, que c'est Dieu devait parler à sa place. Et donc nous avons vu les deux signes que Dieu avait donnés à Moïse. Si le peuple ne croit pas la voix du premier signe, ils croiront donc la voix du deuxième signe. C'est ce qui s'est passé. Alors Dieu a manifesté ça à travers Moïse. Et nous avons dit que si Dieu a manifesté ça dans le premier exode, c'est que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il fera la même chose au troisième exode où nous sommes. Dieu appelle un homme appelé William Branham et lui donne aussi des signes. Nous avons lu deux citations. La première, c'est la citation « Il en sera comme il m'a été dit ». Le paragraphe 64. Frère Branham dit là-bas que Dieu, l'ange qui a parlé à Moïse, ce même ange est venu dire à William Branham, je te donne deux signes. Et ces deux signes-là devaient accompagner le ministère de William Marion Branham. Et nous avons ajouté une autre citation dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham a précisé ça en 1953, le 11 et le 7 11e en 1953, le paragraphe 18. Là aussi, il dit, de même que Dieu avait donné des signes à Moïse, l'ange lui a dit, je te donne deux signes. Et le deux signes, on s'est arrêté là, on n'a pas montré le deux signes, tout simplement parce que le courant était parti. Donc nous allons continuer pour montrer les deux signes dans la vie de Moïse. Qu'est-ce que ces deux signes-là ont fait? Parce que c'est ces deux signes-là qui a permis aux enfants d'Israël de le suivre. Et aujourd'hui aussi, les deux signes qui accompagnaient le ministère de William Branham, nous allons donc montrer ça avec les Écritures, que le deux signes a été manifesté dans la vie de William Branham. L'ange qui a parlé à Moïse, c'était la colonne de feu. Cet même ange est venu dire à William Branham, tout comme Moïse a reçu des signes, je te donne aussi des signes. Je vais lire ça pour vous. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, le paragraphe 18, il dit ceci. Il a dit, de même que le prophète Moïse a reçu des signes comme confirmation, il en est de même pour toi. Voilà. Donc, il en est de même pour William Branham qui a reçu des signes. Donc, dans la semaine, nous allons programmer l'émission pour montrer le deux signes dans la vie de William Branham, dans la vie d'abord de Moïse et dans la vie de William Branham. Parce que c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël d'identifier que Moïse a été envoyé par Dieu. Donc, restez connectés. Nous allons donc partager ça avec vous et vous allez voir que c'est merveilleux de reconnaître le prophète à travers le deux signes. Alors, dès que tu reconnais le deux signes, si tu ne sors pas, alors tu vas rester dans le deuxième exode et tu vas mourir. Parce que ceux qui ont refusé de suivre Moïse sont morts en Égypte. Ceux qui ont refusé de suivre le deuxième exode avec Jésus sont morts. Et ceux qui vont refuser de suivre le troisième exode, William Branham, vont aussi mourir. Alors donc nous appelons le peuple de Dieu de sortir du deuxième exode, de rentrer dans le troisième où il y a le conducteur qui est confirmé par deux signes. Le signe éternel. Nous allons parler du signe éternel. Qui n'est pas, ça ne fait pas partie des deux signes, mais nous parlerons du signe éternel
qui était avec Moïse, le même signe éternel est encore avec William Branham. Je vous dis, grand shalom, je vous aime bien, et c'est votre frère en Christ, le missionnaire du 3e exode, le maître d'Idojo. Le but, c'est de démolir le 2e exode pour amener les gens dans le 3e exode. Alors, grand shalom et bon dimanche à vous.